Et coucou, aujourd'hui c'est le grand jour pour découvrir avec moi le viaduc de Garabie. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo parce que hier j'ai cherché l'autre à ronde et je l'ai pas trouvé. Il doit plus y être. Je pense qu'ils l'ont fait partir à la casse. Si jamais je le retrouve, je ferai une vidéo dessus, mais non, je pense pas. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le viaduc de Garabie. On va s'en approcher un peu parce que il y a eu un autre fait divers hier ou avant-hier. Il y a un jeune qui voulait faire des photos sur le viaduc et il est tombé en bas, donc il est mort. Voilà. Ça fait plusieurs morts qu'il y a ici. C'est dommage parce que ce site est magnifique. Ce site est magnifique, vous en doutez bien. C'est le même constructeur que la Tour Eiffel, c'est lui qui l'avait fait. Et en bas il y a des bateaux, il y a le tout, on peut se baigner, on peut passer un bon moment, quoi, faire du bateau, tout. Et malgré qu'il y a ce côté un peu maléfique, où il y a des gens qui soit se suicident, ou là en 10 ans il y a eu 400 morts, même peut-être plus. Ouais, dont un qui est mort en 2019, je crois. Ouais, 2019. Il s'est tué parce qu'il en a marre. On le faisait chier au boulot et tout. C'est une forme de bizutage, du bizutage un peu comme certains vivent. Voilà. Du foutage de gueule, force les gens, on aura le cul. Il y en a qui sont plus faibles que l'autre et ils supportent plus, donc ils se tuent. C'est con, parce que après c'est les familles qui dérouillent et tout. Ça paraît un peu lâche, mais bon, voilà quoi. Toujours être emmerdé pour des conneries. Et il habitait dans ma ville, ouais. Ce petit jeune qui est mort, qui est victime du bizutage en 2019. Pas celui-là. Celui-là, je sais pas. Il avait 20 ans, celui-là. Là, depuis le premier, là, il y a eu, je compte 400 morts déjà. Et on est que le 3 ou 4 ans. Ouais. On va être le 4 ou le 5, je sais plus. Il y a déjà 5 morts. Ouais. Le bûcheron, c'était avant ça. Celui que je dis qui coupait un arbre et c'est l'autre qui est tombé dessus, c'est dans le Cantal, ça. C'est à côté de chez moi. D'ailleurs, là, ça aussi, c'est dans le Cantal aussi. Voilà. Donc, on va se rapprocher un peu et je vous reprends après. Allez. Voilà, on est pas tout à fait en bas, mais bon, on est là où il y a eu le problème en fait. Parce qu'on peut monter par la petite échelle, là, vous la voyez, hop, on monte. Je pense pas qu'ils sont montés par là les gars, mais il a dû monter par la gare là-bas, parce que c'est quasiment à plein pied là. Et là, déjà en 2015, il y en a un qui a sauté d'en haut, là, sur la route, il a sauté. En 2015. Et il y avait encore la trace de l'impact sur la route en 2015. Donc je filme pas trop les voitures parce qu'après des fois c'est le mec, s'il y en a un qui est pas bien content. Moi là c'était une femme, mais il était tombé là, celui en 2015. Et celui de hier par ici, je pense. Je pense qu'ils ont dû faire là, on voit qu'il y a eu de l'agitement là. Il y a eu une battue là. Enfin, voilà. Hop. Là. Il est tellement grand qu'il faut presque le prendre de chez moi, tu sais. Il faudrait couper un peu ce machin, non? Là. Ah, on commence un peu à être... Voilà, il est tombé... en 2015, il est tombé par là, les gars. Il y a une voiture qui passait à ce moment-là. Ouais. Et c'était un mec d'Issoire. Là, celui-là. Issoire ou Clermont, je ne m'en rappelle plus. C'est sur Google, de toute façon. Suicide 2015 au viaduc de Garabie, c'est écrit. Et là, dernièrement, il y a eu un petit problème. Alors, il serait tombé au pied, ouais. Apparemment, il serait tombé au pied, donc ça serait ici. La photo, c'était là, avec les flics et tout, là.
Donc je pense que c'est par là qu'il a dû tomber, le pauvre. Et le pire c'est qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un et le quelqu'un en question l'a vu tomber. Alors je vous laisse imaginer un peu l'état d'esprit qu'il devait être. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait descendre par là. Bon, on va quand même regarder qu'il n'y en a pas un autre qui me tombe dessus, ce serait quand même dommage. Je tomberais mal. Le risque de tomber mal, oui. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'apparemment, c'est pas certain que ce soit un accident, donc logiquement, il y a des banderoles. Là, j'aurais pu descendre en voiture, là, finalement. Ça irait plus vite. Peut-être pas quand même. Ça va être pour remonter après. Alors, c'est vachement pentu, cette histoire. Hein. Voilà. Ouais, mais c'est peut-être pas là, finalement. Hein. Parce qu'il y avait l'unité du grimpe et tout, donc je pense que c'était plus bas. Parce que le grimpe, il marche pas de plein pied, les gars. En principe, c'est un peu plus escarpé. Là, on est vraiment au pied d'une des tours. Moi, je dirais, ouais. Il n'y a pas trop de traces, quoi. Ah si, ouais, si. Ça, c'est la terre retournée, ça. Je pense que ça va être en bas. Parce qu'eux, ils ont des Black Stars au pied. Ça crapahute. Ça va être par là qu'il a dû tomber, le pauvre. Ouais. Là, il y a de l'agitation, là, ça se voit. Il y a des gens qui ont marché un peu partout, là. Il est tombé par là, le pauvre. Putain. Ça fait un peu mal. Peut-être c'est là, hein. Je sais pas. Ça correspondrait, hein. Ça c'est bizarre, cette végétation aplatie, là. Ça ressemblerait à ça. Ah, vous allez dire que je suis un peu curieux, mais bon, moi je suis très... j'adore, enfin, j'adore. Voilà, les histoires comme ça, j'aime bien. J'aime bien savoir ce qui se passe. Je sais pas si vous connaissez, mais je lis le magazine Détective. C'est les faits divers de la France et j'adore ça, quoi. Des fois, j'aimerais bien aller sur les lieux où il y a eu quelque chose et tout. Un peu comme un journaliste, quoi. J'aime bien ça. J'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé savoir ce qui se passe. Où ça s'est passé, tu sais, la curiosité, quoi. Je suis un peu... ouais, un peu curieux. Sans parler que dans ma famille, il y en a eu un problème aussi. C'est pour ça que je connais un peu le sujet. Ah, là aussi, c'est retourné. Là, c'est vachement aplati. Là. À moins qu'il est tombé là. Putain, mais là aussi, c'est aplati. Ah, j'arrive pas à comprendre où c'est qu'il est tombé, en fait. Normalement, il devrait y avoir des balises, il n'y a rien. Bizarre, ouais. Parce que là, il y a des traces de pieds aussi. Là aussi, là, il y en a plein. Là. Là, on voit bien que c'est aplati. Ouais, parce que il est tombé apparemment à un pied de pylône. Donc, moi, je vois que celui-là. Hein. Celui-là, là, j'ai pas vu quoi que ce soit. Puis là, il y a des traces de pas qui montent en haut, là, chaque fois. Il n'y a personne qui marche là. Hein. À part peut-être des rôdeurs comme moi, mais... Ouais. Alors, il est tombé là. Là, c'est vachement aplati, là. Ah ouais, t'imagines, tu tombes de là-haut, 30 mètres apparemment. Ça fait plus que 30 mètres, j'ai l'impression. Hein. Je vais voir au pied ce qu'il y a écrit, ce sera plus simple. Là, on voit la petite pancarte là-bas. Je vais essayer de zoomer. On voit pas trop. Je suis un poil loin.
Ouais, c'est chouette ici quand même, hein, avec le petit lac et tout là. On va aller là où on se baignait là, cet été là, que je disais. C'est très joli, hein. Bon là il caille, hein. Je sais pas si on va pouvoir aller sur ma petite île là que je vous disais, là où il y a une petite croix et tout, c'est trop chouette là-bas. Moi j'aime bien ces petits endroits comme ça là. Puis il n'y a pas grand monde qui y vont, hein. C'est dommage, il y a une table de camping et tout. Voilà. Bon, je vous reprends si je trouve un truc de plus là, sinon on se retrouve un peu plus bas. Et regardez un peu ces petites trappes là. Là je suis juste à côté, hein. Je sais pas ce que c'est ça. Une suspension peut-être. Non, je plaisante. Voilà, là on voit bien qu'il n'y a rien. L'herbe n'est pas aplatie ni rien. C'est bien de l'autre côté qui est tombé. Je pense, hein. Je dis ça, mais là il y a, à part là, il y a une petite trace là, mais je pense que c'en est un qui a voulu passer de ce côté. Mais l'autre côté, c'est vachement plus écrasé que ça. Je pense que c'est l'autre côté qui est tombé. Garce. Eh ouais, le pauvre, putain. Non. Ouais, voilà, je pense que c'était là-bas. Là, on dirait un ancien chemin, ouais. L'herbe a dû bouffer parce que c'est vachement. Il y a vachement d'espace, quoi, je veux dire. C'est un accès, peut-être. On va essayer de monter par là. Voir si c'est pas de ce côté aussi, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'était bien là-bas. Il y a une petite trace là, dans ce chemin. C'est là où j'étais tout à l'heure. Je sais pas, on dirait quelque chose qui a traîné. Voilà, la même petite trappe que j'ai regardée en bas. Ça, pour moi, ça correspondrait plus, c'est ici quand même, 30 mètres. Parce que là, ça fait plus que 30 mètres, ça. Ça, c'est... Moi, je dirais, ça fait... Ça fait 100, pas loin de 100 mètres, oui. Celle-là. Ah oui, elle est vachement plus... Je sais pas, ouais. C'est peut-être plutôt celui-là. Hein. Mais pourquoi il y a des traces de pas là-bas? C'est ça qui m'étonne. Un truc là. La voiture est là. On va voir, c'est pas une plaque avec la longueur écrit. Là, sur les photos, c'est... Il y a les voitures de pompiers là et tout. Donc c'est forcément là. De ce côté. Ah, voilà. Il y a bien une plaque. C'est bien ce que je me disais. Bon, ça c'est... Voilà. Il n'y a pas écrit la longueur. Et là non plus. Voilà. Elle est vachement plus haute celle-là, quand même. C'est plus que 30 mètres ça. Je regarderai sur Google, mais je crois que 30 mètres ça correspond plutôt à celle-là. Ah, j'essaye de me reculer, mais t'as mon cette affaire. Là, ça m'étonnerait. Là, ça fait une vingtaine, je dirais, 20, 25. Ouais, 25, comme jeter un oeil, mais ça m'étonnerait que ça soit là. Ça ressemble plus à en bas. À celle-là, là, ça ressemble. Ou alors il est tombé, il a rebondi plus bas. C'est possible aussi. Je sais pas comment. Ça m'intéresse pas tellement, mais enfin, voilà quoi. Je pensais qu'il allait avoir des banderoles, mais il n'y en a pas. C'est quand même bizarre. Hein. Voilà. Le pauvre viaduc qui est si joli et tout le monde meurt en dessous. C'est vraiment dommage. Un tel édifice. Le pauvre. Bon. Parce que le morceau de ferraille il ressent rien, mais bon. C'est quand même dommage. Un lieu aussi beau que tout le monde
vient de mourir ici et ternir son image. C'est un peu comme le viaduc de Millau, hein, c'est pareil. Hein, le viaduc de Millau, il y en a plein qui se... Et il est encore plus haut, je crois, celui de Millau. Celui de Millau, il doit faire le double en hauteur. Je crois que c'est un des plus hauts d'Europe, ou je sais pas quoi, ou du monde. Ouais, voilà. Bon, mais on va se retrouver un peu plus bas, histoire qu'on ait une vue d'ensemble. Et puis après, on ira sur la plage que je vous dis, là, qui est très jolie. Voilà. Il ne tardera pas à faire nuit après. J'ai beau regarder, je vois pas plus. Je pensais que sur les pieds, il y avait la hauteur du pylône, mais ça y est même pas. C'est dommage, moi je trouve qu'ils auraient dû le faire. Chaque pylône, hop, il fait tant. Mais sur Google, je sais que c'est marqué, ouais. Bon, on verra. Allez, à toutes. Hop là, on est de retour. Voilà. Là, on le voit presque en entier. On était là-haut tout à l'heure. Très touristique ici. On aperçoit un bateau, on va aller le voir tout à l'heure. On n'est pas encore là où je vous ai dit, la petite plage qui est jolie là. On va y arriver. Surtout que j'attends d'être au milieu du pont. Et voilà, on est à peu près au bon endroit pour le voir en petit. Chouette, hein. J'aime bien ici. Et il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui se tue ou je sais pas quoi. C'est dommage, hein, parce que le paysage vraiment très très beau. Là on va aller de ce côté-ci, là il y a une plage là-bas. On va aller voir le bateau. Il y a deux. Oh, ils ont peur de trop rouler, flotter ou je sais pas quoi en fait. Emmanuel. Il y a la mousse et tout, il doit pas rouler ce machin. Enfin, il doit pas truquer. Et il y a un hôtel abandonné un peu plus haut là-haut. On le verra tout à l'heure. Voilà, là on va aller là-bas et on se retrouve. À toutes. Hop, un deuxième petit pont qui était juste après. Et là on va aller à la plage. Coquillages et crustacés. Ah, il y a une voiture qui nous suit. C'est peut-être pas bon aussi. Oui, c'est passé l'autre boutique. Il doit mieux s'y connaître que moi. Hop. Là, on le voit d'un autre point de vue. C'est pas évident avec la broussaille. On le voit un petit peu, le coquin. Voilà. On le voit entier, mais on voit les arbres aussi. Allez, on continue. Et voilà, on attaque la descente aux enfers. Bon, peut-être pas quand même. Le petit lac. Il y en a plein qui font du bateau de pêche. Très pêcheur ici. Voilà. Et la petite île, elle est là. On la voit là. Je vais m'arrêter de toute façon. Voilà, on l'aperçoit là, la petite île. Ah putain, on ne pourra pas y aller. Voilà, elle est là. Elle est là l'île. Hop. Elle a la petite croix et tout. J'adore. Je reprends là-bas. Je reprends. Il y a du peuple partout là. Ils ont pêché à baleine et tout. Les militaires et un peu tout. C'est marrant. Hop, voilà, la petite île, elle est là. Tu vois. Normalement, tu as le chemin là en face. Là, tu as un chemin là. Voilà. Là, tu le vois pas parce qu'il y a tellement de flotte. Nous, on se baignait ici en fait. On se baignait à côté du chemin. Voilà. L'autre, il reste sur le flou. Là. Voilà. Nous, en fait, on se baignait là l'été, mais c'était vachement plus loin. Hein. Là, l'eau, elle est arrivée. L'eau, elle a bouffé un tiers du terrain, là, logiquement. Même un tiers, c'est gentil, quoi. Vraiment, putain, il y en a de la flotte, là. Mais bon, voilà, quoi. Et c'est sur cette île-là que je vais, des fois. Sur mon Facebook, j'ai la société Elf, mais pas turbodée, là, celle qui va être repeinte. Elle est là-bas. Il y a un banc, il y a tout. J'aime bien, là-bas. C'est une petite île avec 3-4 arbres, c'est très joli je trouve.
Et l'hôtel abandonné, il est juste en haut, là. On l'aperçoit un peu. Ah, cet hôtel, il est abandonné. Je pense que même les bateaux là qu'on a vus en bas, là, ils font partie de l'hôtel. Parce que tu as un chemin qui descend et tout. Et ce truc, il est abandonné depuis le Covid, je dirais. Je voulais y aller une fois, et là où ça craignait pas, j'ai jamais pu y aller. J'ai jamais eu le temps, et maintenant, voilà. Maintenant que je veux y aller, je peux plus y aller. Voilà, voilà le coin. Bon, s'il n'y avait pas tant de monde, je filmerais, mais le Cantal, c'est fatal. Surtout les mentalités sont pas terribles ici. Donc s'ils voient qu'ils sont filmés, je te dis pas. Je vais finir sous le pont. Je me serais pas tué, mais j'aurais été tué. Enfin, voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est un endroit magnifique et tout. J'aurais aimé être là plus tôt, mais j'ai eu un problème de la voiture. Tout à l'heure, quand je suis reparti du pylône, hein, la cosse au moins cassée en deux, ce qui fait que tu ne peux plus rouler, tu ne peux plus rien faire. Quoi. Et j'avais prévu le coup, j'en ai même une autre. J'avais fait toujours suivre. J'ai fait suivre les deux. Ah, c'est ça. L'autre elle est cassée en deux, je crois que j'ai les morceaux. J'en ai un déjà. Voilà, ça. Et l'autre, il doit y être aussi, mais comme ça m'a un peu tendu, peut-être on s'est fâché. Ah là là. Voilà. Alors. Là, elle est entière. Qu'est-ce que tu veux faire sans ça? Tu peux pas rouler. Hein. Voilà, donc j'ai mis une comme celle-là, là, et j'avais pas trop de couteaux, et là je viens de voir que j'avais ça. J'ai bariné comme un con. C'est pour ça que maintenant il fait presque nuit, là. Les bateaux et tout. J'ai un pote qui fait du bateau aussi. J'en ai deux qui font du bateau. Et du coup ils viennent souvent là. Voilà. Il y a quelques lacs vers chez moi. On fera une autre vidéo aussi à Charpal, je crois que c'est Charpal. C'est un peu plus bas dans la Lozère, mais c'est pas mal aussi. Il y a plein de chemins boueux. Alors j'essaierai de réparer une BX, pas la Turbo D, c'est trop nerveux. La BXD ou la TRD, ou la 14 ou la 16. J'ai déjà été dans la voiture. Je sais pas laquelle prendre, mais il y a des pneus cross comme ça. La 16, moi j'adore. Hein. Elle est presque trop nerveuse la 16 pour aller faire du chemin. Elle patine facilement. Elle se fait 4 nids chauds, quoi, l'histoire. C'est un peu trop nerveux, mais la 14, ouais, et ces petites roues fines, là en plus, j'en ai trouvé des crampons à 145, 14. Ça va y aller comme un gant. Ouais, moi j'adore cette petite 14. Je suis très malheureux de ne pas pouvoir en profiter, mais bon. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas acheter d'autres véhicules, parce que j'ai tout ça à mettre en règle. La 14, la TZD, non, c'est que le contrôle. La 16 aussi, c'est le contrôle. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? L'Axantia, c'est le contrôle aussi. Elle est déjà mon nom. Et puis distribution Meugelet, la courroie, j'avais commandé. J'avais commandé la courroie, j'avais commandé. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Jumpy, ouais, Jumpy à carte grise, contrôle à faire. Là, j'ai peut-être 1000 balles en papier à sortir. C'est pour ça que la TZD, je peux pas l'acheter. On va troquer au pire, s'il veut bien, on va troquer un peu, mais je pourrais pas la payer 1000 balles comme ça, c'est pas possible. Il y a un autre mec qui m'a appelé pour les R11, tout ça, je viens demain, je prends le train, et j'ai dit ouais mais la bleue, moi je suis honnête, hein. La bleue il y a peut-être un joint SPI à changer, un joint SPI moteur, parce qu'il y a un sointement, c'est pas normal. Oh merde, écoute, une voiture à 40 ans, c'est normal quoi. 800 balles, de nouveau 800 balles en règle, machin, moteur changé, distribution neuve, radiateur chauffage changé, les araignées enlevées, voilà quoi. Et encore ça rouspète parce qu'il y a un chose qui a changé. Voiture introuvable parce qu'une R11 diesel 3 portes c'est introuvable. Essayez d'en trouver une en règle, à jour niveau distribution roulante, contrôle ok. La bleue elle est dépassée mais 8 mois. Elle a fait 100 km depuis le contrôle. Donc elle peut pas être refusée de nouveau, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les freins refaits. 800 balles c'est trop cher, moi je suis désolé. Moi j'ai beau chercher une autre, introuvable. Vraiment, les épaves t'en as. T'as les épaves à 500 balles.
Et là c'est 800 mais ça roule et tout. C'est distribution à jour. Moi ça commence à m'agacer, des gens comme ça. Vraiment. Je crois que c'est bien qu'il faut que je liquide un peu le stock parce que sinon je garderai tout ça, je me ferai moins chier. Il y en a un qui est à l'eau là-bas, tu vois. C'est chouette ici, moi j'aime bien. Moi je disais, voilà. Alors il y a Mickaël qui voulait la blanche, mais moi en fait la blanche je l'ai acheté, j'avais mis une annonce quand j'ai acheté la grise Elf, là, que j'ai repéré en Elf. Ou avant. J'ai dit on va mettre une annonce que je recherche une porte, tout ça, mais l'annonce est restée petite. Et depuis j'ai eu la blanche repeint vite fait en Elf. La grise. Non, c'est la grise que j'ai acheté en premier. Qu'elle n'a pas de vitre et tout, j'avais l'impression de me faire niquer, j'avais dit on va en acheter une autre parce que celle-là, finalement je l'ai retapé. Et donc j'ai acheté celle qui ressemble à Elf mais à Lexis, qui est née un jour après moi ou un truc comme ça, quelques heures, je ne sais plus. Et pendant ce temps, l'annonce, je l'avais pas supprimée. Il y a un mec qui me contacte, la voiture de mon père, ça me fait chier qu'elle parte à la cage, je veux qu'elle parte à un passionné, tout ça, et qu'il n'y a pas à démonter, tout ça. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai quand même été à la chercher alors que j'en avais déjà deux. Et quand j'ai vu l'état, elle était toute poussiéreuse, ça ne démarrait pas. Voilà, c'était une épave. J'ai payé 300 balles, je crois. 350, ouais. Il a fallu changer toutes les roues, il a fallu changer toutes les courroies, il a fallu changer la jauge, il a fallu... Qu'est-ce que j'ai refait d'autre, cette voiture? Je sais pas s'il n'y avait pas les freins. La traîne de vitesse, il y avait un problème. La boîte de vitesse, du moins, il y avait un problème. Ça a été réparé, tout ça. Les deux lève-vitres, introuvables, les lève-vitres. Manivelle 3 portes, introuvable. Ou alors 60 balles le machin. Tout ça, ça a été fait, j'ai passé au contrôle, changé les roues, et voilà. Mais le gars m'avait barré la carte grise et il n'avait pas déclaré la vente n'est pas déclarée, ce qui fait que ma grand-mère, si elle veut, peut mettre son nom, et voilà. Et ça, il le comprend pas, Mickaël, c'est dommage, hein. Moi, c'est pas la première voiture que je vends, je sais très bien que celle-là, cette 306, je l'ai acheté à un copain, maintenant c'est un copain, c'était mon ancienne, mais elle est au nom de encore un autre. Et j'ai regardé sur les papiers, la vente n'a pas été enregistrée. Je peux la mettre demain à mon nom, cette voiture. Et ça, il ne le comprend pas. Tu vas dans un garage et ça passe crème. Mais il ne le comprend pas. Tant pis, hein. Moi je peux pas mettre 250 balles parce qu'avec les plaques et tout, faut que j'aille dans l'Aveyron faire la carte grise. C'est le seul garage que j'ai trouvé qui est rapide, qui fait la carte grise en 5 minutes. Déjà c'est 200 balles la carte grise, c'est une 6 chevaux, les taxes, machin, après il faut payer le fait qui te fait les papiers, les nouvelles plaques parce que c'est une ancienne carte grise, voilà. Ça va me revenir à je sais pas combien, et moi j'ai les 200 balles c'est ce que j'ai sur mon compte en ce moment, même ouais 240, donc c'est bon quoi. Je vais pas me foutre de la merde pour une voiture que ouais finalement je la prends pas. On se la met, c'est rare là. Ce matin, ah mais je vous la prends moi, oulala, 10 fois, il pariait sur sa tête, tout ce que tu veux, il la veut plus. Donc non, moi maintenant, faut arrêter un peu les frais, parce que moi je veux bien des gens, mais voilà quoi. C'est le Saint-Ofer qui la veut aussi, tout le monde la veut cette voiture, mais bon, il y en a un, il n'a pas de sous, l'autre il en a trop, l'autre... il faut que ça soit neuve, l'autre je sais pas quoi. Ouais, voilà. Un garage, la même voiture, parce qu'eux ils n'ont pas à les faire les cartes grises aussi. Déclaration de l'achat et terminé. Cette même voiture, il la vendrait pas 1000 €. Hein. C'est 2000. Hein. Ah oui, au moins. Ah oui, sûr. Hein. En plus, c'est une première main, je crois. Première main, pas rouillé, il y a 2 pètes en carrosserie. Le siège, bon, c'est pas les vrais sièges, c'est le gars qui a mis ça, donc il faut le changer. Il faut mettre 2 petits baquets, là, ça ira très bien. Le siège TXE, là, ça vaut 50 balles les deux. Voilà quoi. Tu fais ta petite peinture si tu veux la faire, tu fais tout ce que tu veux quoi. La distribution est neuve, elle a 200 km, même pas. Les vitesses passent, l'embrayage est bon, ça démarre au quart de tour. Voilà quoi. C'est une voiture pas chère et
apparemment, voilà quoi. Ce que je disais hier, voilà. Moi quand je vais les chercher, ces voitures, elles ne tournent pas, il y en a qui ont partiellement cramé, les bas de caisse à refaire, voilà quoi, elles sont pas comme ça quand je les achète moi. Et là je les vends propres et encore il y a quelque chose qui va pas. Voilà, bon bref. Donc tout ça pour dire que le petit coin de pêche, voilà. Alors j'essaierai de mettre la vidéo là quand on se baignait, parce que j'avais fait une vidéo d'1 minute où on voyait la Broadway, il y avait la Broadway et les serviettes dessus, on se croyait vraiment aux années 80 quoi. Des touristes qui se sont arrêtés se baigner, c'était chouette. Je la mettrai peut-être en short. Ouais. Et vous comparerez comment c'était là, ce jour-là, et maintenant. La flotte elle arrive quasiment, elle bouffe un tiers du paysage. Ouais, voilà. Bon ben je vais vous laisser là-dessus, qu'il y a plus trop de luminosité. Donc voilà. Hier j'ai discuté avec 2 personnes de YouTube là, qui me suivent, qui sont rentrés en contact avec moi par Facebook et par mon téléphone hein, par la suite quoi. Des gens très sympas. Il y a un parigot, parce que moi j'aime bien les parigots, mais il y a un parigot et l'autre c'est un charentais. Voilà. Le charentais, je sais plus, il s'appelle, je dirais, je sais plus quoi il s'appelle en fait. Il s'appelle 20 centimes, c'est ça. Il a une Ourane, il a quelques voitures intéressantes et j'ai proposé de venir me voir dès que l'occasion se fera parce qu'il aime bien l'urbex, il aime bien tout ça. En plus hier j'ai trouvé plein d'urbex intéressants, hein, des gros manoirs, mais sur loin quoi, 4 heures de route, mais ça vaut le coup. Parce qu'il y en a 2 je crois, il y en a 2 dans ce secteur, on fera les 2. Et quand j'aurai réparé le Jumpy, comme ça on ira à plusieurs. Et on se relaiera pour conduire, parce que c'est chiant quoi, 4 heures de route. Surtout pour des routes de merde, de montagne et tout. On verra, ouais, voilà. Et ouais, on a bien sympathisé là, avec les 2. Ouais. Après c'était les urbexeurs que j'ai sympathisé, que j'ai trouvé d'autres lieux quoi. Voilà, je suis bien content. Et moi j'adore, hein, putain. Si je pouvais visiter tous les jours, je le ferais, mais je peux pas. Trop de mécanique, trop de... Là je faisais les papiers tout à l'heure pour le ciré du garage. J'en ai rien à cirer, mais bon, j'ai pas trop le choix. Et voilà quoi, petit à petit ça va avancer, mais c'est chiant quoi. Les papiers ça va pas vite. Ça... Voilà, mon ordi est en panne. Il faut que je fasse des CV là, pour trouver notre boîte et tout. C'est pas évident. Et mon ordi m'avait lâché, ouais, soi-disant le disque dur. Alors j'ai amené quelqu'un que je connais qui répare les ordi. J'avais tout, dessus, film, des photos de très vieilles que j'avais même pas sur Facebook, des musiques, j'avais 500 musiques, des films, et il m'a tout perdu. Alors je suis vraiment pas content. J'avais mes CV, parce que moi je travaille un peu partout dans ma vie depuis 2004. Ouais, depuis 2004 j'ai travaillé un peu partout et j'ai plus de dates, j'ai plus rien quoi. Je me rappelle vaguement, mais moi j'aime bien mettre les vraies dates précises et tout. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie. Et maintenant, je voulais vous remercier parce qu'on est, je crois qu'hier on était 300. Allez, on va dire qu'on est peut-être une 310 abonnés quoi. Je vous remercie pour ça, surtout que les 3 quarts vous êtes très très gentils, bienveillants et tout. Il y a 2-3 perturbateurs, mais bon, voilà, c'est facile. Derrière son écran de dire t'es un connard, machin, très facile. Mais après, quand on voit à qui on a affaire, c'est un peu moins sûr, on va dire, un peu moins. Ouais. Voilà. Alors peut-être il y en a qui vont trouver ça un peu malsain de ma part de filmer le viaduc parce qu'il y a eu 2-3 cascadeurs, on va dire. Mais bon, moi j'aime bien ce lieu. Je voulais aller sur l'île, là, mais on ne pourra pas. Même les bottes, je crois que je les ai là, les bottes, mais l'eau va m'arriver à la moitié de moi, c'est sûr. Donc j'ai pas envie de... Surtout que j'ai les genoux en convalescence encore. Donc là il va mieux. Depuis qu'il a recraqué, j'ai plus mal. Je sens qu'il est plus solide qu'avant.
Parce qu'avant, il s'était pas remis à sa place. Je le voyais, des fois je forçais un peu et il retournait, de nouveau à plat ventre à crier. Là. Une fois, la dernière fois qu'il a craqué, je sautais du tracteur, parce que moi j'ai l'habitude de sauter, pas que faire une marche après l'autre. Et là, il s'est mis à tourner à plat ventre, à plat ventre de la merde. Ah ouais. J'ai attendu 5 minutes, ça allait mieux, je pourrais remarcher, mais putain, ça m'avait fait mal. Wow. Et là, depuis, j'ai même poussé la voiture, là, parce qu'à cause de cette course, là, elle démarrait pas, cette pétasse, j'avais la flemme de trifouiller, je veux dire, elle démarrait bien en poussette, elle a démarré. Et bien impeccable, hein. Il n'a pas tourné ni rien, pourtant je me suis bien appuyé dessus, il n'a pas tourné. Je pense que je suis guéri, mais c'est pas une raison de faire le con à la flotte, un caillou qui te fait tourner la cheville, tu sais, ça va vite. Soit que je ne fais pas le con en ce moment, et je fais pas trop d'urbex aussi, parce que bien souvent il faut sauter les murs, et je suis encore fragile. Enfin, je suis réparé aux 3 quarts, mais le quart qui reste, il faut que ça reste solide, quoi. Voilà, je parle un peu trop de moi peut-être, mais c'est très important. Il ne faut pas trop rigoler avec les coups comme ça. Surtout les membres, que ce soit les clavicules, que ce soit les cardans, tout ça. Ça craint un peu. Voilà. Donc je réitère mes messages. Si jamais vous êtes dans le coin, que vous voulez délirer un peu avec moi, que ce soit question voiture, question urbex, question promenade voiture, j'aimerais trop en faire, ouais, des virées dans des chemins, on ferait comme un roadbook en fait, un itinéraire défini à une dizaine de voitures qui suivent, ce serait cool, moi j'adorerais. La dernière fois on était 4 je crois, ouais, 4 c'était déjà pas mal je trouve. Ouais, c'était cool. J'aimerais moi ça. Sur ça, mes 2 voitures, là, les 2 R11 que je vends, j'aimerais les vendre à un pote, tu vois, un pote ou quelque chose comme ça, tu vois, et que je les voie rouler. Voilà. Là, je dis pas que Michael, que je ne voulais pas la vendre, hein. Au contraire, il a des très bons projets, le même projet que moi, quasiment. Tu mets un turbodé, même moi j'en ai 3. Je vais pas mettre un turbodé sur toutes les bagnoles qu'il y a, quoi. Mais celui qui n'en a pas, c'est un très bon projet. Hein. Ouais. Surtout comme il veut la faire et tout, elle sera jolie. Saint-Ofer c'est pareil, il veut faire le même délire, sauf que lui elle sera comme le youtubeur qui a mis un moteur de Laguna, je crois, dedans. Elle est gris anthracite, elle est belle, cette voiture. Il veut faire ça, mais en turbodé. Il a raison, je trouve que c'est très joli. Voilà, moi voilà, je vais pas la vendre à 3 personnes à la fois, donc il va falloir que tout le monde s'accorde. Et puis voilà, parce que la phase 2 à la base c'est une phase 1 déjà, donc si quelqu'un veut vraiment une phase 1 pas chère et que la blanche, voilà, et bien il y a celle-là, voilà. Parce que j'ai aussi une cartouche phase 1 aussi, j'en ai 2 je crois, je sais plus. Ouais, j'en avais acheté une un copain sur Facebook, j'ai jamais reçu. Ouais. Mais j'ai la photo, donc c'est comme si je l'avais. Voilà, à voir. Tout est possible, parce que la phase 2 elle peut très bien redevenir phase 1 demain. J'ai les pièces, j'ai tout, donc il suffit de changer les phares, le faisceau des phares que je dois avoir encore, celui qui va au Longeron, c'est pas le même. Le faisceau des phares, les 2 pare-chocs je les ai aussi, les baguettes de porte je les enlève, les feux avant aussi, voilà, c'est réglé. Après de nouveau phase 1. La plaque derrière elle n'est pas soudée, celle entre le coffre là elle n'est pas soudée, ce qui fait que tu l'enlèves. Attends, comment j'avais fixé, riveté je crois, ouais. Tu la dérivette, c'est de nouveau une phase 1. Donc voilà, tout est possible, hein. Mais elle n'est pas aussi propre que la blanche, hein. Voilà, c'est ça. Et puis là elle sera pas ouais. Parce qu'avant 87 les sièges sont tolérés, c'est pour ça que j'ai laissé. C'est mon contrôleur qui m'a donné le papier comme quoi on a le droit d'avoir des sièges et transporter du monde jusqu'à 87. Après c'est plus possible. Voilà. Donc est-ce que tous les parasites sont partis? Je sais pas. Parce que le Cantal c'est vraiment fatal, ça je vous l'assure. Hein. Parce que j'ai vu acheter une voiture dans le Cantal, t'es tout le temps emmerdé. L'autre il veut que tu la ramènes et tout. Voilà quoi.
à l'eau, c'est le cas de dire, à l'eau à l'huile, un peu comme là quoi, à l'eau à l'huile. Là il y a l'eau et l'huile elle est la voiture. Bon, on va arrêter de dérailler. Moi j'aime bien la plaisanterie, moi je suis très... l'humour noir, j'adore ça. Moi. Dans une situation un peu con, tu sors une connerie qui a un rapport, tu sais, un peu en transition de la même mais en connerie quoi. Et voilà. Il y en a qui rigolent et il y en a qui se fâchent. Et bien souvent il y en a plus qui rigolent que ce qui se fâchent. Donc voilà. Je pense que c'est un état d'esprit que tout le monde adopte malgré que des fois ça énerve. Voilà. Bon. Donc vous l'avez compris, la troisième Aronde, Simca Aronde, je ne l'ai pas trouvé. Juste après la vidéo de la TZD là, que je disais, tout de suite on va aller voir la ronde et le viaduc que j'ai pas pu. J'ai cherché pendant 1h30, je n'ai pas trouvé, j'ai fait tout le chemin, j'ai demandé à des marcheurs qui marchaient dans ces chemins-là, est-ce que vous avez une épave de Simca? Non, ça me dit rien. Et je pense que je me suis pas trompé de chemin, mais la voiture a été enlevée. Pourtant il n'y a pas de trace, là où je suspectais qu'elle était, il n'y avait pas de trace. Parce qu'une voiture qui est là pendant 40 ans, il y a le carré, quoi. Je veux dire, il y a là où l'herbe n'a pas poussé, mais là, il n'y a rien. Donc, ou alors, elle est partie juste après que j'avais été la voir. Et en 4 ans, peut-être que, oui, l'herbe a repoussé, mais j'ai des doutes, quand même. Mais il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Il y en a d'autres, on va aller dans un ancien bar abandonné dans la campagne. Il y a un HY NDS 23, je crois. La 23 U, il me semble. Ouais. Et ce sera un petit urbex, c'est pas. Si ça vous plaît, eh bien, ça pourrait être la prochaine vidéo. Peut-être demain. Je sais pas trop envie de bricoler, là, Serra, là, ça m'énerve. Voilà. Tu répares un truc, les autres ils reviennent, puis après ils repartent, et toi tu pars en couille, forcément. Donc c'est un peu casse-couille. C'est le cas de dire, un peu casse-couille. Donc voilà. Moi je crois que cette voiture, si je la répare, que ça fait plus, machin, que ça marche, je la mets chez moi. Ça au moins. Ouais, parce que là. Regardez la CSTRS. La CSTRS, elle restait 1 an dans l'herbe, machin, le problème c'était qu'elle démarrait pas. Je l'ai foutu à la grange, les tuyaux étaient parfaits. Jamais de la grange. Je trouve la panne, quasiment. Hein. Et bien maintenant, ils vont bouffer les tuyaux. C'était jamais tranquille. C'est pas possible. Jamais. Là à Paris, il y en a partout des rats. Ils ont même mis des pièges et tout pour les piéger. On est infesté de rats en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais vraiment, c'est dingue. Hein. Vraiment, pourtant, il y a les chats, il y a tout. Hein. Putain, ça déconne. Même là, dans mon poulailler, il y a plein de petits rats qui traînent. J'ai un coq assez vif. Il les bouffe même pas ce qu'on a. Putain. Enfin bon, bref. Voilà. Donc vous l'avez compris, prochaine vidéo ça sera urbex, épave et bâtiment. Un ancien bar. Je me demande s'ils faisaient pas restaurant aussi à l'époque. Mais moi j'étais pas né. Ouais, j'étais pas encore né, donc c'était avant 86 et il était déjà abandonné. Donc je vous laisse imaginer l'état. Et il y avait une mémé qui vivait dans la partie habitation jusqu'en 2020 par là, jusqu'au Covid de nouveau. Voilà. Elle est partie à l'hôpital ou en maison de retraite. Depuis c'est vandalisé. Déjà c'était un peu vandalisé, mais alors, là ça attrapait une plaque. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse dessus et je vous dis à bientôt. Bye bye.